Alors l'astrologie charismatique, je commence à comprendre de mieux en mieux ce qu'elle veut dire. Parce que c'est moi qui ai introduit cette notion, mais quand je l'ai introduite, je n'avais pas complètement pris la mesure du phénomène. Et je voudrais simplement citer le cas de Georges Pompidou. Pompidou, en 68, en juin 68, on dit que c'est lui qui a joué un rôle majeur, qui s'est formé comme réellement homme d'État. Eh bien, le Jupiter qui régnait à ce moment-là, qui dominait à ce moment-là dans le ciel, était conjoint à son degré d'ascendant natal. Vous pouvez vérifier. Bon, je n'ai pas noté, je n'ai pas sous les yeux les chiffres, mais je l'ai vérifié. Autrement dit, quand il y a ce contact, cette connexion entre le Jupiter céleste et le degré de l'ascendant natal, je ne dis pas à un degré près, parce que de toute façon c'est un processus, mais à quelques degrés près, peu importe, eh bien, le jupitérien marque des points. Il est l'homme fort. À condition, toutefois, vous savez, il y a une expression anglaise qui dit « the right man at the right time at the right place ». Souvent, les deux premiers points fonctionnent, mais pas le troisième. Toute la ruse consiste justement à mettre les gens qui sont en pleine possession de leur capacité jupitérienne d'être au meilleur endroit, at the right place. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est tout le problème de recrutement. Par exemple, là, on vient d'évacuer Delevoye. Bon. Et quand on regarde, on voit qu'effectivement, il n'avait pas la connexion jupitero-ascendantale qu'il fallait pour l'instant. Mais on l'a remplacé par quelqu'un. Est-ce qu'il a. Moi, je ne connais pas le thème de ce monsieur, qui n'est pas très connu d'ailleurs. Est-ce qu'on l'a remplacé par quelqu'un qui avait un bon ascendant par rapport au Jupiter actuel? Voilà, toute la question est là. Mais c'est pas compliqué quand même aujourd'hui de faire la liste de tous les gens capables de gérer des situations, en principe par leur formation, etc., et de voir celles qui ont un ascendant correspondant à ce Jupiter qui est actuellement au début ou à la fin du Sagittaire, enfin au début du Capricorne, disons. Voilà, tout simplement. Ils sont là. Moi, si on me demande mon avis, je leur dirai, voilà, vous me proposez 10 ou 15 candidats, et je vous dirai celui qui correspond maintenant. Parce que ce qui est important aussi, c'est le maintenant. Je ne suis plus du tout dans une astrologie de longue période, etc. Pas du tout. Je suis au contraire dans une astrologie de la blitzkrieg, si on peut dire. C'est-à-dire, voilà, l'homme en question, c'est une bombe en quelque sorte. On met la bombe à ce moment-là, ça éclate et ça a une onde de choc. Et cette onde de choc, elle va bousculer les choses, elle va faire que ça va changer, bon, et ça ne va pas durer très longtemps. Mais ce changement, lui, il est durable. Le jupitérien, c'est quand même un peu, si vous voulez, le Jupiter, c'est la foudre, quelque part, c'est l'éclair. Donc c'est quelque chose qui est brutal, quelque part. Une présence qui fait que les gens sont hypnotisés, en quelque sorte, par cette personne. En tout cas, sont disposés à la suivre, à lui faire confiance. Voilà le mot fondamental. Jupiter, quand il est au bon endroit, au bon aspect, à la bonne place, au bon moment, eh bien, ça fonctionne. Et ça fonctionne dans l'urgence même. Vous mettez quelqu'un aujourd'hui pour les retraites qui a l'ascendant correspondant au Jupiter en cours actuellement, et ça va fonctionner, sauf qu'on ne le fait pas. On ne fait pas pourquoi? Parce que les astrologues n'ont pas les bons outils. C'est moi qui les ai, les bons outils, mais eux, ils ne les ont pas. Et par conséquent, ils sont incapables, ils sont impuissants.